Chers amis, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, ma fidèle à votre quad neuf. Aujourd'hui, nous allons aborder un problème très particulier, très sérieux, puisqu'il s'agit en fait de l'avenir du pays, de l'avenir, etc. Et j'ai à mes côtés justement Monsieur Garcin Malsa, que l'on ne présente plus, et Madame Claudette Duhamel, donc pour le mot des masses, qui était d'ailleurs à la conférence d'Azerbaïdjan, avec les pays non alignés, pour parler du problème de la réparation. Alors, comment ça passé? Comment ça s'est passé là? Oui, alors, on a surtout parlé du problème de la décolonisation et ensuite aussi de la réparation. Alors, comment ça s'est passé? Le 5 juillet, il y a une coordination des pays non alignés qui a organisé à Bakou, en Azerbaïdjan, une conférence des pays non alignés. Et donc, en marge de cette conférence, à l'occasion donc de cette conférence des pays non alignés, la coordination a organisé ce qui s'appelle une table ronde où des différents mouvements indépendantistes sont intervenus pour parler du colonialisme français dans les dernières colonies, puis également de la réparation. Donc nous avions eu, dans cette réunion, nous avions des membres du FLNKS, nous avions des indépendantistes qui venaient de la Polynésie, nous avions aussi des indépendantistes de Guyane, qui étaient représentés d'ailleurs par le député guyanais, M. Jean-Victor Castor, du MDES, et également des représentants de la Martinique. Le MODEMAS, que je représente, Mouvement des démocrates et des écologistes pour une Martinique souveraine, que je représente, était présent effectivement à cette conférence. Et nous avons donc parlé, nous avons débattu des différents méfaits du colonialisme dans nos différents territoires. Voilà, M. Garcin Malsa, alors évidemment, tant que thématique générale là, est-ce que vous vraiment pas penser que ces bagailles là, ces résultats, genre de réunion là, ça a un impact dans l'opinion mondiale? Absolument, ça a un gros impact dans l'opinion mondiale. Et si effectivement, vous appelez nous à venir en disant la relance que nous avons créé du mouvement des non-alignés, parce que ça c'est important, et parce que vous avez supposé que nous, qui avons fait partie des dernières colonies de la planète colonisées par la France, nous n'y avons pile bagaille à dire. C'est pour ça, effectivement, Claudette Duhamel, qui est là, c'est un membre fondatrice du mouvement des démocrates, des écologistes pour une Martinique souveraine, nous baillons mandat pour aller représenter nous. Et ça, c'est un bagaille très important. Il représentait nous dans le là. Il était d'autant plus à l'aise parce que je t'ai parlé de réparation des indios, comme ça, c'est très important de parler de décolonisation et de réparation. Et comme Claudette a milité en disant direction de la depuis petit bremané, pas oublier, c'est l'avocate, ensuite, non seulement de la série de Mamaï sur ce qu'a créé les écologistes, mais c'est l'avocate, l'un des avocats qui met en place sa dynamique de réparation, c'est lui qui a défendu la Martinique et au-delà de Martinique. Donc, il était habilité à représenter nous. Voilà, donc nous, effectivement, les partis prenantes sont d'accord, un groupe d'initiative de Bakou, donc à partir de toutes ces analyses à faire, avec regroupant le Centre d'analyse de relations internationales, le FLNKS, le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, le Parti pour la libération de la Martinique, le mouvement des démocrates et des écologistes pour une Martinique souveraine, etc. Donc, côte à côte, on y toutes ces forces-là. Est-ce que la synergie est passée, ou alors est-ce qu'on a eu quand même des... Oui, je pense que la synergie est passée parce que chaque mouvement a pu développer les méfaits du colonialisme sur leur territoire. Notamment en Martinique, ça a été l'occasion pour nous de dénoncer l'affaire du chlordécone, l'empoisonnement des terres agricoles et puis aussi de l'écocide que subit le pays.
Et nous avons également dénoncé le génocide par substitution, qui est d'actualité, puisque nous voyons qu'il y a tout un mouvement pour l'école Martinique qui dénonce effectivement le fait qu'on envoie nos néo-tutélaires en France au lieu de garder les Martiniquais en Martinique, des enseignants martiniquais en Martinique. Donc il y a un gros problème qui se pose à ces deux niveaux-là qui ont été relatés lors de la conférence. Mais le plus important pour nous au Modemas, c'est par-delà tous ces méfaits-là, par-delà le fait qu'on est dans une situation économique dramatique, une situation écologique que tout le monde connaît, il y a aussi la cause profonde. Et c'est ce que nous voulions développer en allant en Azerbaïdjan. C'est-à-dire, nous voulions dire aux personnes présentes, à toutes les parties, mais aussi au monde, parce que nous étions dans une conférence internationale, et que c'était la première fois que notre problème de colonisation, que ce problème-là était posé nous concernant au plan international. Donc, excusez-moi, nous avons voulu développer les causes profondes du maintien du colonialisme en Martinique. Et c'est l'occasion du Modemas de rappeler qu'en Martinique, on nous a imposé un système de valeurs qui n'était pas le nôtre quand nous avons été arrachés en terre d'Afrique, qui était un système de valeurs fondé sur la hiérarchisation des races. Et à partir de là, on nous a fait admettre l'assimilation, qui est encore un statut qui ne nous permet pas d'être nous-mêmes, de nous instituer, et qui fait qu'actuellement, nous sommes toujours sous cette domination coloniale. Donc c'était pour nous l'occasion de bien présenter ces causes-là. Et nous estimions qu'effectivement, cette cause profonde, que nous appelions le processus de créolisation, a fait en sorte que nous ne puissions pas, pendant un certain temps, et ça c'est depuis l'esclavage, que nous ne puissions pas émerger. Et ce phénomène a été mis en lumière il y a quelques années. On a constaté effectivement en Martinique le problème de créolisation qui se pose notamment avec des associations qui veulent nous faire participer à une sorte de théorie de hiérarchisation des races, parce que parler de créole, c'est admettre qu'il y a plusieurs races, ou il n'y a qu'une seule race. Et ça, c'est notre paradigme. Une seule race, et eux, ils estiment qu'il y a plusieurs races, donc ils parlent de créole, ils parlent de créolisation. Donc on a mis le doigt, nous avons mis le doigt, le Modemas représenté par moi-même, on a mis le doigt sur ce grave problème qui finalement a permis le maintien, a permis que le colonialisme perdure en Martinique. Alors, monsieur Garcés-Malsa, alors le fait simplement, par exemple, il était qu'à parler du phénomène de créolisation, l'initiative de mettre le créole comme langue officielle. Vous mettez le créole comme langue officielle. Qui vous regarde dans les baïtas là? Le terme officiel. Alors, le terme officiel, c'est un bagage très important. Même si, à l'époque, moi qui l'ai monté Sainte-Anne, puisque monté Sainte-Anne, disant qu'à faire conférence tout bien. Nous avons fait toute conférence en créole, nous avons pris des libérations en créole. Ça veut dire qu'effectivement, c'est une dynamique qui est intéressante. Même manière, ils ont fait drapeau. Effectivement, les Claudettes arrivés à Azerbaïdjan, il faut qu'ils aient un bagage pour te représenter la Martinique. Ils sont sortis drapeau. Mais Francis Carole a été représenté le Parlement, il était obligé de sortir drapeau aussi. Et ça, c'est très important. C'est une marque de fabrique pour nous. Quand langue martiniquaise, là, nous avons créé créole toujours, c'est une marque de fabrique qui est incontournable. Et c'est pourquoi, effectivement, la CTM qui a décidé de veiller le drapeau à devant, de veiller la langue martiniquaise là devant, nous avons dit que c'est un bon bagage et nous avons pillé ça. Et nous avons allé beaucoup plus loin. Nous avons commencé à réfléchir à ce baïta-là, aussi bien Claudette que moi. Question de... Nous savons qu'effectivement, la Martinique, membre associé à la CARICOM, je dis jour, nous avons dit que c'est un bagage extraordinaire, mais c'est ça nous avons dit, nous, dans Berceau, nous. Mais nous avons dit comme ça, il ne suffit pas d'être membre associé, et puis tout ça a représenté, à savoir effectivement, processus de décolonisation. Nous avons commencé à parler. Processus ça nous a parlé la question de réparation, parce qu'on ne peut pas être membre associé à la CARICOM sans pas inscrire en disant, ça nous a créé le comité régional des réparations. Et ça, c'est très important. Claudette qui a parlé de ça, qui a dit 2 mois sur ça, et ça c'est important puisque... Alors nous avons parlé effectivement, nous avons donné Mme Duhamel, mais comment l'amiral, mais là, je suppose que nous avons tout le temps encore pour nous parler. Alors justement, Mme Duhamel, Mme Duhamel, justement,
nous contrats dans vos réparations. Alors, on a fait des connes qui ont passé, non-lieu. Ça, on peut se dire ça. C'est vraiment, on se fout. Oui, se moquer des gens, se foutre de la gueule, ça tout vu le gars. On va penser que toute Martinique est d'accord, ça. Toute Martinique, tout le monde qui apprend fait Martinique, c'est un gros empoisonnement qu'il a, non seulement en crise sanitaire, mais en crise économique. C'est péché, c'est agriculture, tout ça, il y a subi à l'heure actuelle. Il ne peut pas admettre, comprendre que c'est responsable. Là, qui fait ça, il y a absurde, quoi. Il y a fait non lieu au prétexte qu'effectivement, ça a fait longtemps, nous n'a pas caractérisé, alors comment on a pensé que ces infractions, nous avons évoqué, a tout à fait caractérisé. Donc c'est un scandale encore, un scandale du chlordécone, mais aussi un scandale du non-lieu qui a allé là. Et donc, il y a un appel qui fait. Je pense que c'est avocat qui a goudrier pour faire en sorte que non-lieu là, il a infirmé, il a cassé et qu'il a remis ces dossiers devant juge là pour continuer la procédure là et que yo poursuivre enfin ces responsables là parce que c'est important pour nous. Mais ça m'a été dit pour rebondir en Estagar Saint-Ekadia, nous quand venir membres associés de la CARICOM. Mais ça va pas dit garçon, c'est que nous menons un gros travail pour la CARICOM pour nous au niveau de la réparation. Et la CARICOM admet que malgré qu'ils étaient indépendants, ça était nécessaire qu'ils étaient réparés. Mais en tout cas, parler de la créolisation. La créolisation, c'est un processus qui a fait adopter goût et puis couler ça et puis couler c'est mon nom qui a dominé là. Ça veut dire quoi? Les yoka imposé au système là ou ka ouais quand yo ka ouais ko. C'est-à-dire yo ka ko meuble, yo ka ko meuble, yo ka ko sous-humain ben ou même ou ka ko comme ça on ni gouyo ou ka adopter gouyo. Et donc c'est mon maman là qui était devenu indépendant, paté libérer koyo du processus de créolisation là et yo quoi comprendre à présent que c'est important que yo sorti en ça, d'où yo prend la décision de mettre koyo en la voie de la réparation et nous déjà associés et puis on laisse ça grâce et nous déjà créé pour nous mener association sur le plan de la réparation, nous avons créé ça a créé des comités nationaux pour la réparation. Et ces comités nationaux là, c'est pour en relation et puis chaque pays de la CARICOM qui tenait des CNR. Donc nous déjà entreprendre déjà premier en démarche assez important et puis au niveau de la réparation. Donc c'est important que nous précisions ça quand même. Alors par exemple, la Nouvelle-Calédonie, la troisième référendum de 2021, etc. La Polynésie, etc. Nous allons lever nous, à chaque là nous allons lever nous, mais l'objectif là c'est la direction et l'élimination totale du colonialisme. Absolument. Les gens qui ont liberté là, ils ont 5 et 12 mains. Mais c'est un utopie qu'il a. Mais non, c'est pas une utopie. Ah non, mais pas. Et on y raison dit ça, puisque effectivement, même manière à un moment donné, c'est mon qui a pensé que les affaires de rapport, c'est une utopie. C'est mon qui a même pensé que les affaires de réparation, c'est une utopie, puisque de plus en plus, d'ailleurs, Claudette a dit nous qui manière, c'est mon accepté ça, il a ouvert bras, il nous parler de réparation, il senti que très bien, parce que il dit qui manière, effectivement, nous tous possédés par ça. Pas nous, nous aussi. Ici, nous aussi. Et effectivement, nous avons parlé de décolonisation, ça veut dire que tout simplement, nous les sortis en bas jouk colonialisme français. L'école colonialiste français qui est très malin, qui en 2003 comprendre que était garé nous, yo changé dans la constitution ça nous y est normalement un peuple martiniquais, peuple guadeloupéen, peuple réunionnais et peuple guyanais, yo changé ça. Et ils mettaient population. Ça veut dire que, ils dit comme ça que seul le peuple français qui est représenté, le peuple français, c'est-à-dire la France, qui est représenté, nous qui dans la Caraïbe là, nous qui dans le continent américain, nous pas rien, c'est-à-dire il y a effacé totalement le fait que nous dans le continent. Et c'est excessivement grave. Et le problème est là, peut-être discuter et puis ces moments-là, nous allons aller très loin. D'ailleurs, effectivement, nous avons profité de ce micro pour demander de façon officielle la CTM de lancer un congrès, parce qu'il y a habilité à lancer un congrès qui a réuni l'ensemble des élus de la CTM, plus effectivement les députés, les sénateurs de Martinique, pour prendre en délibération, pour dire comme ça, qu'effectivement, il faut que la France respecte nous en tant que peuple. Et veiller ça, ces députés à porter ça plus loin
à l'Assemblée nationale, et puis ces sénateurs, et puis les autres groupes de députés, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et puis d'autres députés, pour aller beaucoup plus loin, pour faire, puisque la France est en train de modifier la Constitution il y a aujourd'hui jour, pour que nous existons en tant que peuple, parce que c'est important. Parce que là, nous avons parlé au niveau de l'ONU, là, nous avons parlé dans ces conférences internationales, il faut parler en tant que peuple. Et ça, c'est un bail qui est capital, la notion de peuple. Ce n'est pas anti-détail, hein. Ce n'est pas un bail djeng qui là, c'est un bail très très important. C'est français, c'est qu'à foutre de nous. Claude parler de ça, et ça, c'est un bail qui est capital pour nous. Et nous avons battu sur ce bail-là. Justement, dans ce cas, les bail là très 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 important là, moi, mais là, il n'y a pas sorti d'une notion populaire. Mais est-ce que tous ces mondes, m'a félicité à tout FLNKS, mouvement de l'organisation, Parti pour la libération de la Martinique, mouvement de... Est-ce que vous avez avancé de front? Est-ce qu'il y a un programme qui prévoit? Est-ce qu'il y a une structure? Est-ce qu'il y a des dates? Est-ce que la progressif? Alors, ça qui importe, ça, dans la conférence, je vais rappeler que ces premières conférences internationales et que problème colonialisme français a posé. Donc, c'est déjà un premier bagage. C'est très important. Deuxième bagage, c'est que chaque pays n'y avancé au niveau de la colonisation. Ça, le fait NKS, Jani, il y a un rythme différent. Et il y a avancé. Polynésie, Jani, en avancé. Nous, au niveau Martinique et puis Guadeloupe, et puis Réunion, nous peut-être moins avancés au niveau de ces mondes-là qui sont déjà autonomes, qui sont en statut d'autonomie. Donc, nous d'accord pour avancer ensemble, mais selon le niveau nous. C'est important parce que nous mettons en place, vous voyez dans la déclaration finale là, nous mettons en place, nous prenons l'initiative, nous mettons en place un groupe, nous avons créé le groupe de Bakou. Oui. Hein, le groupe d'initiative de Bakou contre le colonialisme français, etc. Donc, nous avons un calendrier à venir. Nous avons mis le groupe Tala en place et nous prenons l'engagement de faire en sorte que le groupe Tala vive. Il faut qu'il vive, il faut qu'il nous travaille en disant, il faut que nous fassions proposition. Et en proposition, qui est important, c'est effectivement faire en sorte que la France remette nous à dans la Constitution en tant que peuple. Parce que nous avons dit un bagage qui est très important, c'est que nous avons inscrit pays nous en la liste des pays à décoloniser à l'ONU. Nous ne pouvons pas inscrire nous si nous pas en tant que peuple. Et c'est pour ça que la France fait ça en 2003, là, il fait modification constitutionnelle. Là. Il remplace la notion de peuple par la population. Ça veut dire aux autres Français, aux autres pas rien encore, on y fonde là-dedans, et puis aux autres pas peuple. Donc nous commandons réintégrer ça effectivement, c'est-à-dire des peuples, afin que nous obtiennent que, effectivement, pays nous inscrit en la liste des pays à décoloniser. Donc ça c'est en revendication et nous qui travaillons dans le groupe Tala, et nous qui travaillons aussi revendications, FLNKS et tout ça, nous qui soutiennent effectivement les propositions qu'on a fait. Mais à niveau yo qui soutiennent nous dans ça, et c'est ça qui est important. Que yo dit bon Martinique a demandé que yo retrouvé qualité de peuple, mais yo qui venir au soutien de tout ça nous a fait. Donc c'est un travail qui a commencé. Et nous finissons. Bon, ça a fait conférence table ronde l'antenne lieu le 6 juillet. Nous entrons Martinique, chaque nous entrons la Kaili et nous dit que faut que nous reconnaissons, faut que nous crions que nous reconnaissons pour nous qui manière nous travailler ensemble à partir des problèmes nous spécifiquement dans chaque pays chaque territoire. Alors effectivement ça m'a dit avec Gadia c'est très important Garcin effectivement chaque nous ni un rythme d'évolution vers un objectif commun, nous avons traduit ça en français et justement ni un calendrier. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a harmonisation possible et pas une pièce à ni coche entre les autres? Non, mais pas ni à ni croche. Non, pas ni à ni croche. Au contraire, ça sain, ça qui passe là, ça force, ça qui passe là. Puisque, ils ont le FNLKS, par exemple, c'est le CACRI, effectivement, la Kanaki, le CACRI, la Nouvelle-Calédonie. Et puis, la Polynésie. La Polynésie, ouais. Ces gens-là, déjà, quand trouvé Koyo, dans un forum, ils ont créé le Forum du Pacifique. Le Forum du Pacifique, là, eh bien, il a réuni, effectivement, des pays, contre l'Afrique du Sud, contre l'Australie, contre tous ces pays qui sont dans le Pacifique là. Et il a même mis le Japon. Et c'est ça qui a fait fort. Il a trouvé Koyo là. Bon, même manière, nous avons effectivement, nous avons dans le forum là, puisque la CARICOM à lui-même, c'est déjà un forum. Là, puisque la CARICOM, c'est pour ça que nous sommes très contents que la Martinique, membre associé de la CARICOM. Et nous avons dit qu'il faut pousser beaucoup plus loin. Parce que nous avons un forum. Donc, c'est Muntala qui est obligé
soutiennent-nous tous les États d'ailleurs, Claudette pas d'État soudan, tiennent tous ces pays-là mais qui allez, étaient... où là, mais où là, où Tous ces pays, parce que... Tu vois le relais, il était présent. Donc, tous ces pays-là, il fait nous compte rendu, il était présent. Tous ces pays-là étaient représentés en un mouvement de nos alignés et ça a gonflé, et ça a venu fort, et nous pas isolés. Et le fait que nous pas isolés, eh bien, ça a nous plus force. Et c'est pour ça que nous avons dit, c'est maintenant là, jeudi jour, eh bien, ça a été quoi? Nous te pède, eh bien, nous sommes en train de gagner encore beaucoup plus vite, parce que tout travail là, qui fait avant nous définissons, parce qu'avant nous, il y a des travail qui fait, nous avons ramassé ce travail là, et nous avons continué le travail, et nous avons demandé ces jeunes d'y agripper encore plus fort pour comprendre, venir nous, débattre, discuter. Nous avons ouvert des débats sur Baïta. On peut même se situer dans la zone de l'Amérique centrale. Il y a la CARICOM, la Caraïbe, mais c'est important pour nous, des gros pays américains. Oui. Genre Venezuela, Colombie, qui viennent soutiennent nous. Voilà. Donc nous pouvons inscrire nous, effectivement, à dans une zone là, qui c'est une zone importante, et que c'est une zone, et que ces pays-là, c'est représenter ces pays-là, qui soutiennent, démarchent nous, pour la décolonisation. C'est important, comme dans le Pacifique, effectivement. Le Brésil. Le Brésil, tout ça. Tous ces pays d'Amérique du Sud, là, qui soutiennent nous. Donc, il faut que nous inscrivons nous dans la dynamique là. C'est important. Et mon cas pensé, nous avons commencé par un chemin. Et garçon, vous parlez en Baïta, justement, les élus locaux, nos représentants locaux, est-ce que vous même investi et puis est-ce que vous avez un engagement aussi dans Baïta? Alors, obligé, absolument. Donc, les députés, nous savons qu'effectivement, et ils font nous, et par en proposition de loi, le député Marcelin a déposé, ou bien Caille déposé. Marcelin Nadeau a déposé, oui, a déposé au Caille déposé. Donc, on a pensé ça totalement. Et on a souhaité que Marcelin Nadeau ouvre à l'ensemble des députés que ça nous a créé des territoires d'outre-mer, c'est en termes de paramètres, il ça fait ça, nous avons compté dessus, nous avons joint comme nous dans la dynamique là, et c'est pour ça que nous avons dit comme ça, on parle des élus locaux, nous avons dit comme ça que l'ACTM jeudi jour, puisque c'est Hippotomite en tant qu'institution, nous avons dit comme ça, c'est à lui dit, prends ça à bras le corps, qu'on prend le drapeau, qu'on prend effectivement l'anglais, pour dire comme ça, que ça a pas talent que je dis, on dit dans le congrès, eh bien, problème là, débattre, y poser, et puis il sorti en délibération, qui peut aller directement au niveau non seulement de l'État français, mais aussi des États de la Caraïbe. Les États de la Caraïbe. Et effectivement, nous avons profité de ça, puisque nous, ça nous a créé la coordination de Bakou, pour que dans la coordination de Bakou, bah, il à la rentrée. Voilà. Alors, le mot de la fin, puisque nous arrivons là, nous avons quitté madame, en toute élégance, à la mode de Hermel. Oui, allez, peuple là. Le mot de la fin, nous avons dit peuple là que nous avons quand même avancé, nous faisons avancer, et puis participation à dans la conférence là, puisque nous posons au plan international le problème qui a posé dans le pays. Et que c'est important pour eux parce que moi, je sais que vous êtes très sensibilisés à les problèmes chlordécone là, qui a sensibilisé la majorité des pays martiniques. Nous parlons de ça. Et que nous pas les seuls, puisque nous savons la Polynésie très sensibilisée en des séquences qui a sorti des bombes atomiques qui ont fait péter la caillou, en les atolls de Miroa, et que effectivement ces comportations pays la France d'y agir comme ça. Alors ça m'a dit c'est que nous avancer en tous les fronts, nous avancer au niveau international et nous ni confiance en nous parce que moi pensé que nous travailler pour ça et ça était bien que ces Martiniquais a aussi levé réfléchi, positionné politiquement pour venir soutiennent ça nous a fait au niveau de libération pays. En tout cas, merci, M. Duhamel, merci, M. García Malsa, Madame, Messieurs, Zot Boka Zot, Zot a constaté qu'il n'y a ni un travail, ni des avancées qui a passé. En tout cas, c'est pays qui en cause et nous l'avons. OK? À très bientôt sur Zouk TV.